Yo tout le monde, c'est Midoriya. Je me présente, nouveau arrivant sur YouTube. Je veux me lancer dans les vidéos sur internet, du coup sur YouTube. Euh, je veux pas faire ça mon métier, mais c'est pour le kiff que je fais ça. C'est pour vous présenter ma passion. Donc si ça fonctionne bien, je continuerai. Et même si ça fonctionne pas, bah je continuerai. C'est juste pour le plaisir. Mais du coup, sur la chaîne, il y aura les vidéos basées sur vraiment une globalité d'une chose, de quelque chose quoi. C'est vraiment le manga et peut-être un peu les animés, du coup ouais, les mangas animés, tout ça. Et il y aura sûrement aussi des ouvertures de cartes Pokémon, parce que c'est un kiff, j'aime bien. Mais du coup, en attendant que les vidéos arrivent par la suite, j'ai prévu de vous montrer, vous présenter ma mangatech et de vous montrer ma pile à lire qui est sur ma gauche. Parce qu'actuellement j'ai que ça à lire en fait. J'ai vu que j'ai pas acheté de manga pendant un moment, je faisais que lire. J'ai vidé ma pile à lire à mort et il m'en reste 4. On va les présenter maintenant. Donc bien évidemment, je suis actuellement sur le tome 6 de Boruto Next Generation. Donc ouais, il est cool, ouais, ça vous inquiétez pas, c'est pas de la moisissure ou je ne sais quoi, c'est juste de la colle de l'étiquette. Parce que je l'avais enlevé, mais je l'ai mal enlevé. Et j'en suis arrivé ici. J'ai vraiment lu genre 10 minutes avant de commencer à filmer. Donc ouais, c'est pas... En vrai, je kiffe. Je kiffe, mais faut que je continue, faut que j'achète la suite. Parce que du coup, voilà. Parce que du coup, en fait, je veux continuer cette série, elle est cool. J'ai pas d'autres mots. Mais bon, voilà. Le deuxième tome que j'ai à lire, c'est le numéro 7 de Boruto Next Generation. Donc je l'ai pas encore ouvert, je l'ai acheté tout neuf, 7,30€ à la Fnac. Donc ouais, voilà, on va mettre un petit extrait de planche qui est franchement sympathique. J'espère que le plan caméra n'est pas dégueulasse. J'ai peut-être essayé de dézoomer à mort. Oh, je sais pas si c'est forcément mieux, vraiment mieux. Moi je préfère qu'on soit un peu plus zoomé. Je vais peut-être décaler mon trépied. Hop là. Donc ouais, vous me direz. Mais en tout cas, faut continuer en fait. Il faut vraiment que je continue la série. Et donc vous l'avez bien compris, on va pas durer 10 ans. Les deux autres tomes qui me restent à lire, c'est le tome 8 et le tome 9 de Boruto. Les 4 tomes que j'ai à lire sont ces tomes-là. 6, 7, 8 de Boruto Next Generation. Et après, je n'aurai plus rien à lire. Si en soi, j'ai autre chose à lire, mais j'ai pas ce qui se passe avant. Donc si je le lis, je comprendrai rien. Donc ça ne servirait à rien. Donc on repose la pile à lire sur le côté du bureau. Et je vais vous présenter à présent ma mangatech, excusez-moi, j'ai bégayé. Mais j'aimerais aussi vous présenter juste avant quelqu'un qui est sur Instagram. Il y aura là sur Instagram. Regardez, hop, petit QR code de l'Instagram et du Facebook de Graphiquement Votre. Franchement, il fait un boulot de malade. Moi, je l'ai rencontré à une convention manga qui s'appelle Mani Manga. C'était la 3ème édition que j'ai rencontré. Voilà. Il y avait Donald Renew, Jean-Marc Anthony Kebia, il y avait Sofiane le Geek, Mordek Drums. Il y avait plein de gens qui je n'ai pas cité. Il y avait les frères Melkor qui sont des réalisateurs de courts-métrages d'horreur qui sont sur leur premier long métrage. Bon, faut aimer tout ça, mais donc ouais, je voulais vraiment que vous voyez ça parce que il fait un boulot de fou avec des planches en bois, il fait des dessins de manga dessus, pas forcément que de manga, mais essentiellement, principalement, je veux dire. Donc ouais, allez jeter un coup d'œil, que ce soit sur son Facebook ou sur Instagram, c'est vraiment cool. Et n'hésitez pas à aller aux conventions Mani Manga qui sont juste incroyables. Bon,
on va passer à la présentation du coup de la mangatech. C'est parti. Alors, nous allons commencer par le côté avec un petit cadre One Piece qui représente une petite image sympathique. Vous devez rien avoir à foutre, hein, mais j'essaie de trouver de la discussion. Donc, au-dessus de ma mangatech, il y a une petite pop Itachi Uchiwa avec un bonsaï juste derrière, et aussi il y a des guirlandes sur le côté pour l'effet Noël, je trouve ça stylé. Ensuite, on a quelques figurines, dont Trafalgar Law, Bardock ou Badak, ça dépend des gens. Ensuite, Gogeta SCJ4, ceci n'a rien à voir avec un manga, c'est une douille de la guerre d'Algérie. Voilà. Des autres pop. Et une petite bombe fait artisanalement, un peu mal faite, mais je l'ai eu assez jeune, donc je l'ai gardé. Et ensuite, la première rangée de mangas, qui sont... je range par les mangas que j'aime le plus, voilà, la partie de manga que j'aime le plus. Mais finalement, en fait, je les range pas tant, j'ai juste que je les case ou je peux les caser. Et il faudrait que je me fasse un gros tri manga, où juste je range ma mangatech. Si vous avez des... Dites-moi comment vous rangez votre mangatech, ça pourrait m'intéresser, ça peut même m'aider. Donc les premiers, c'est l'intégrale de Gannibal. J'ai pas le tome 13 collector, je suis dégoûté. Le tome 13 classique, mais de toute façon je vais les relire très bientôt, ils sont juste incroyables. Ensuite j'ai les 6 premiers tomes de Kingdom, qui c'est juste incroyable aussi, ça il faut que je m'achète la suite, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a l'édition parfaite qui est sortie, je la trouve stylée en double tome tout ça, excusez-moi pour le cadrage qui est immonde. Mais je sais pas, je suis attaché à cette édition, donc je pense continuer sur celle-ci, peut-être que je changerai par la suite. Ensuite, j'ai les 15 premiers tomes de Berserk. Je m'étais arrêté au tome 13 il y a 2 mois de ça, parce que j'étais choqué. Je me disais, je ne savais pas, en fait, personne m'avait dit, personne m'avait prévenu dans mon entourage que c'était aussi violent. Ensuite, je me suis acheté les 2 tomes là d'un coup, je les ai lus, j'ai kiffé, c'est incroyable, Berserk, l'une des meilleures œuvres de ma vie. Ensuite, Gachakuta, j'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup, je me les suis fait quasiment d'un coup. Il se lit tout seul, il se bouffe tout seul. C'est des mangas, c'est pas le manga à recommander à tout le monde. Mais s'il faut commencer dans l'univers du manga, c'est un manga que je pourrais conseiller. Donc franchement, non, si sympathique. Franchement, si sympathique, vraiment sympathique. Ensuite, les Vagabondes. Ce sont des mangas plutôt cool, plutôt... je sais pas, j'aime plutôt bien. Je disais, c'est des mangas que je trouve, je sais pas, vraiment cool. Il est beau, il se lit rapidement. Les dessins sont... peut-être changer de page. Les dessins sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, c'est un dieu vivant ce mec. C'est un dieu vivant. Taeko Inoue. Ensuite, la partie juste en dessous, on commence directement avec Keiju Number 8. Je n'ai pas l'intégrale, je crois qu'il y a le tome 15 qui est sorti. Mais j'ai les découvert comme ça, grâce à ceci. Le chapitre gratuit quand on achetait un tome. Parce que j'avais acheté les Mashal, je n'ai plus, j'ai revendu parce que c'est horrible. Ah, c'est pas horrible, mais j'ai pas apprécié en fait. Donc voilà, après, par la suite, je me suis acheté les 3 premiers tomes d'un coup. Pas avec le pack, mais comme ça. Et oui, moi aussi ça m'a rendu fou, mais tant pis. Donc, après, je me suis fait tous bouffer. Après, ça a changé, c'est parti sur Crunchyroll. Donc je me suis acheté le tome 7 collector de Crunchyroll parce que je l'ai eu en occasion sur Vinted. Parce que quand j'ai commencé Keiju Number 8, ils étaient déjà tome 6 et le tome 7 a continué sorti. Et moi je l'ai eu en d'occasion. Quand je l'ai eu, le tome 10 venait de sortir. Donc voilà. Ensuite j'ai le tome 12 collector qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le tome 13 et 14 classique. Je n'ai pas le tome 15, je crois que c'est le dernier à être sorti.
Et ensuite, j'ai le tome 1 de Keiju no Number 8 B-Side. Il faut que je m'achète le tome 2. C'est sympathique, mais si tu n'as pas lu l'histoire de Keiju no Number 8, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, une petite figurine de Sasuke, avec un socle en époxy. Un peu mal faite, parce que en dessous, il y a un petit surplus de matière. Mais bon, c'est pas grave, elle est sympathique. Donc, le reste de mes Boruto, et bien évidemment, les Boruto True Vortex, les 2 premiers tomes, qu'il faut que je me les fasse, mais il faut que je termine les Boruto classiques d'abord. Ensuite, là on passe à mes One Piece, et j'ai 24 tomes. Donc là il s'arrête au 22 parce que c'est plus bas, avec une petite figurine entièrement en époxy, qui est normalement la lune s'allume derrière, mais elle n'a plus de pile. Donc faut que je les change. Donc juste en dessous, voici le tome 23 et 24 de One Piece. En vrai j'adore One Piece. J'adore, je trouve ça vraiment cool. Un peu long à lire, surtout l'arc Alabasta, tout ça. Moi je viens de le terminer du coup, mais il faut que je continue. Mais je m'étais fait l'animé jusqu'à Marineford, je me suis arrêté à Marineford. Ensuite, le tome 1 de Fire Punch Perfect Edition. Voilà. Je me suis jamais fait d'œuvre de Tatsuki Fujimoto, mais ça m'a donné envie, la jaquette m'a donné envie, elle a l'air vraiment sympathique, tout ça. Je l'ai lu, c'est assez space, c'est assez space, gore, tout ça. Mais je sais pas, j'aime bien, il y a quelque chose qui m'attire plutôt dans cette histoire, donc faut que je m'achète la suite, sachant que je crois que sur 4 tomes, les 3 premiers sont sortis, donc faut que je me les fasse. Ensuite, j'ai Sexy Cosplay Doll, donc un peu un truc de romance, tout ça, du cosplay. C'est pas ouf, mais c'est sympathique. Je me suis fait l'animé, la saison 1 en entière. J'ai regardé 1 ou 2 épisodes de la saison 2, c'est cool, faut que je me le fasse. Et du coup, oui, j'ai 2 tomes 1, mais celui-là est un peu particulier. C'est une jaquette. Voilà, c'est une jaquette alternative, genre c'est collector. Bah, c'est spécial, c'est pas collector, c'est spécial BD 48 heures, je crois. Non, spécial Mumie. Voilà. Ensuite, j'ai les 11 premiers tomes de One Punch Man qui sont vraiment cool. J'en ai à dire de plus, franchement j'ai juste kiffé. Ensuite, on a mon tout premier manga. Battle Royale. Je l'ai acheté quand j'avais quoi, je devais avoir 9 ans, j'étais dans le sud de la France, et je me suis acheté ça. Après je l'ai prêté à un ami, il me l'a rendu 2 ans après, dans cet état. Démoli. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai prévu de me refaire soit toute la série dans cette édition, soit dans l'Ultimate Edition, soit dans la Perfect Edition. Mais c'est dur à trouver, surtout avec un prix assez bas, sachant que la série est en arrêt commercial en fait. Genre, je crois que c'est 18 tomes, je crois que c'est 300 balles, même si ce n'est plus. Donc ouais, ça coûte cher, mais je vais me le finir. Ensuite, on est sur mon manga, l'île de je ne sais plus l'île. Je ne sais plus l'île. Tsushima, voilà, Tsushima. Ensuite, nous partons sur cette série, I Am Hero, une série plutôt rare, ou alors facile à trouver, peut-être vous avez réussi à la trouver facilement, mais en tout cas elle a des prix assez élevés, et j'ai les 5 premiers tomes d'une série de zombies, de survie, tout ça, mais c'est assez spécial parce que ce mec est dans la lune en fait. À un moment il va prendre un taxi pendant que c'est l'apocalypse en fait, juste il va se passer quelque chose, le taxi va finir en flammes, il va poser la thune par terre et dire vous inquiétez pas, je m'enfuis pas sans vous payer, l'argent est par terre. Puis il s'en va, il finit à pied, il veut pas utiliser son fusil dans la ville parce que c'est interdit en lieu public, alors qu'il se fait trousser par des zombies.
C'est I Am a Hero. C'est une bonne série en vrai, je vous conseille. Alors attention, le tome 4 est détruit, mais je l'ai eu comme ça. Il avait pris l'eau, je ne sais plus pourquoi. Donc, ensuite, Jagan. C'est une bonne série, mais voilà. J'ai lu que le tome 1, donc je connais rien, mais c'est un mec, il se fait couper les doigts, ça devient un flingue et c'est le bordel. Ensuite, Darling in the Franxx, c'est du ecchi à mort, fanservice à mort. Je peux pas ouvrir une seule. Ah si, je peux ouvrir des pages, mais c'est trop chaud. Juste cette jaquette là, regardez. Ok, voilà. Donc je ne préfère pas. J'ai tout lu, je sais pas si je vais les garder. Ça peut partir à tout moment. Ensuite, l'attaque des Titans, édition 10 ans, et les 2 premiers tomes, mais je me suis fait l'animé en entier. Ensuite, Tokyo Ghoul. Je me suis fait l'anime en entier. Et j'ai lu les 8 tomes. Jujutsu Kaisen. Ces 2 tomes là sont cool, je vais continuer. Ensuite, j'ai mes 2 petites figurines. Une de Brook sympathique et une de Majin Vegeta. Ensuite, là j'ai le tome 3 de Dragon Ball. Parce que j'avais l'édition pastel, mais j'ai perdu les tomes. Et en fait, j'avais commandé le tome 3, mais je m'étais trompé. Donc j'ai reçu cette édition là que je vais devoir continuer parce que l'édition pastel, je sais pas si je vais la reprendre quoi. Et justement à Mani Manga il y avait Sofiane Logi comme je disais qui est fan de Dragon Ball. Oui, cette rangée est vide parce que voilà, c'est tout. Et il a écrit un truc sur le passé de Vegeta, sur les origines des Saiyans, et d'ailleurs qui est même dédicacé pour ma part. Et c'est vraiment un bon manga que j'ai adoré lire. C'est franchement, je conseille pour des nouveaux arrivants, ou même des anciens sur Dragon Ball, ou le manga en particulier, je conseille. C'est vraiment un bon manga. Donc ensuite, on va passer sur mes grands formats, sauf un tome qui est Bakuman tome 4, je crois, oui. Et que c'est quelqu'un qui me l'a donné, qui me l'a offert comme ça. Mais j'ai pas acheté la suite de la série. Et il faut que je le fasse parce que j'ai lu les 8 premiers tomes, les 9 premiers tomes. Et c'est vraiment cool, c'est juste un mec qui dessine des mangas comme son oncle, parce qu'il est manga, il veut devenir mangaka, c'est son rêve. Sauf que le problème, c'est qu'il sait pas faire d'histoire, il sait juste dessiner. Il rencontre un mec et ça devient des mangakas de fou malade. Il se passe des choses. Et franchement, ce manga est incroyable et en plus, c'est fait par celui qui a fait qui a fait Death Note. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer quoi. Donc, ensuite, pour mes grands formats, il y a le tome 1 de Instinct, qui est franchement cool pour un manga de youtubeur, tout ça. Après, il y a des rumeurs comme quoi qui tourneraient, comme quoi Inoxtag ne participerait pas vraiment au développement du manga, il est juste là pour faire commercial, quoi, pour que ça se vende. Mais en soi, si, je trouve ça cool et j'espère au fond de moi que Inox aimait vraiment du sien, quoi. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Fullmetal Alchemist en perfect édition, pardon. Même le papier à l'intérieur, c'est du papier glacé, vraiment stylé. C'est vraiment incroyable. Franchement, j'adore Fullmetal Alchemist. Je me suis fait l'animé. Je me suis fait Fullmetal Alchemist Brotherhood et Fullmetal Alchemist normal. Ça raconte la même histoire, mais c'est un peu différent. Donc voilà. Ensuite, on a 2 webtoons, Bâtard. Donc tome 1. J'ai lu le tome 1. Je peux jamais racheter la suite, même si ça m'avait bien fait kiffer. Donc si tu trouves, va lire Bâtard. Ensuite, Solo Leveling, je me suis fait l'animé, les 2 premières saisons. Incroyable. Et j'ai lu le tome 1 qui était... il s'arrête sur un truc que ça m'avait pas forcément plus hypé que ça. Ensuite, il y a les 3 tomes de 20th Century Boy. Mais on va pas s'attarder dessus parce que il s'en va. Je vais juste les offrir à un ami pour son Noël. Parce que la série est trop complexe pour moi. Je ne pense pas que je suis le genre de personne qui apprécie forcément ce genre de série. Quoique si, j'apprécie les séries complexes, mais
Je sais pas, le speech ne m'a pas forcément... Voilà. Mais peut-être que j'y retournerai un jour dessus. Je ne sais pas, je verrai bien. Et du coup, ensuite, on a le tome 42 collector de Berserk. Je l'ai vu en fait à la Fnac pendant que j'allais chercher une je sais plus quoi, et je l'ai acheté. Donc en vrai il est cool, même si on a que ça, quoi. Il y a que ça, le tome et puis le coffret. Pour 20 balles ça fait cher, mais bon, voilà. Et c'est le premier tome qui est sorti du studio Gaga de Kojimori, depuis que Kento Miura est décédé. C'est bien Kento Miura, je dis pas de la merde. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ceci était ma manga tech. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue. Je ne sais pas quand elle sortira, parce que je la tourne actuellement le 14 novembre. Et à tout moment, elle sort le 24 décembre, quoi, parce que je vais essayer de faire un peu de montage. Et tout ça, pour faire des vidéos assez quali. Donc n'oubliez pas, voilà, ma chaîne sera basée sur le manga et le Pokémon, tout ça. Bon allez, peace les mecs.